Le vent descendait des collines comme une respiration ancienne, râpeuse, chargée de sable et de froid. Le cow-boy avait rallumé le feu 2 fois déjà, agenouillé devant les braises, quand il sentit cette présence avant même de la voir. Ce n'était pas un bruit, c'était une tension dans l'air, une façon différente pour la nuit de se tenir autour de lui. Il se redressa lentement, la main près du couteau, les yeux fouillant l'ombre au-delà du cercle orangé des flammes. Elle était là, à la limite de la lumière, immobile, droite malgré la fatigue. Une Apache Woman, reconnaissable à sa posture plus qu'à ses vêtements poussiéreux. Le tissu déchiré collait à sa peau, sombre à certains endroits. Du sang séché. Ses cheveux noirs tombaient lourdement sur ses épaules. Ses yeux, eux, ne sciaient pas. Il le fixait comme on fixe un danger connu. Le cow-boy ne parla pas. Il savait que le premier mot pouvait être une erreur. Il fit un pas en arrière, laissant le feu entre eux. Elle inspira brusquement, comme si ce mouvement avait suffi à déclencher une alarme en elle. « Ne me touche pas », souffla-t-elle. Sa voix n'était ni suppliante ni agressive. C'était un ordre prononcé à voix basse, usé par la nécessité. Le cow-boy hocha la tête, lentement. Il leva les mains, paumes ouvertes, non pas en signe de reddition, mais de compréhension. Il recula encore d'un pas et s'assit sur une souche, à bonne distance. La nuit se referma autour d'eux. Le feu craquait. Une chouette cria au loin. Elle chancela légèrement, se rattrapa en plantant son talon dans la terre dure. Le cow-boy remarqua alors la façon dont elle protégeait son flanc gauche. Une blessure profonde, pensa-t-il. Grave. Il serra les dents. L'instinct lui criait d'agir, de s'approcher, de vérifier, d'aider. Mais les mots résonnaient encore dans l'air. « Ne me touche pas ». Il retira lentement sa veste, la posa près du feu, puis la fit glisser du bout du pied vers elle, sans franchir la distance. Elle baissa les yeux, méfiante, puis, après une hésitation, s'en saisit. Le tissu la fit frissonner quand elle l'enroula autour de ses épaules. Elle ne le remercia pas. Il n'en attendait pas. Les heures passèrent sans qu'aucun d'eux ne parle. Le cow-boy entretenait le feu, ajoutant du bois, surveillant les alentours. Chaque fois qu'il se levait, il annonçait son mouvement d'un geste lent, presque cérémoniel. Elle observait tout. Rien ne lui échappait. Le froid s'intensifia après minuit. La fièvre aussi. Il la vit trembler, d'abord imperceptiblement, puis de façon plus marquée. Elle s'assit enfin, dos à un rocher, le visage pâle, les lèvres serrées. Le cow-boy sentit une colère sourde monter en lui, non contre elle, mais contre ce monde où aider pouvait devenir une transgression. « Il y a de l'eau », dit-il enfin, la voix basse pour ne pas rompre l'équilibre fragile. Il posa la gourde à mi-chemin entre eux et recula. Elle but lentement, comme si chaque gorgée devait être négociée avec son corps. Quand elle releva la tête, leurs regards se croisèrent. Il y lut quelque chose de plus que la peur, une vigilance forgée par l'expérience, une mémoire qui ne pardonnait pas. Au loin, un bruit, des voix, étouffées par le vent, mais réelles. Le cow-boy se figea. Elle aussi. Leurs têtes se tournèrent dans la même direction. Elle murmura un mot dans sa langue, bref, chargé d'urgence. Il comprit sans traduction. Il n'était pas seul. Sans un mot, il se leva et, très lentement, dispersa la terre sur les braises pour étouffer la flamme. L'obscurité les engloutit presque aussitôt. Il se déplaça de façon à se placer légèrement devant elle, non pour la toucher, mais pour bloquer la ligne directe entre elle et le bruit. Les silhouettes passèrent à distance. Des hommes, armés. Leur voix riait trop fort pour être innocente. Le cow-boy ne bougea pas. Elle non plus. Le temps s'étira, suspendu, jusqu'à ce que les pas s'éloignent enfin. Quand il ralluma le feu, plus bas, plus discret, elle était affaissée contre le rocher, la respiration courte, la sueur brillait sur son front. Le cow-boy sentit le dilemme se refermer sur lui comme un piège. Il pouvait la sauver, il le savait. Mais à quel prix pour elle? Il s'assit à nouveau, plus près qu'avant, mais sans la toucher. Il parla doucement, non pour obtenir une réponse, mais pour ancrer le présent. Il lui décrivit le feu, le ciel, le vent, des choses simples, réelles. Peu à peu, sa respiration se calma. À un moment, elle ouvrit les yeux et le fixa longuement. Il soutint son regard sans chercher à l'envahir, puis elle les referma, épuisée. Le cow-boy resta là, toute la nuit, le dos droit, les muscles tendus, veillant comme on veille un territoire sacré. Il comprit alors que rester près d'elle, sans la toucher, n'était pas une attente passive, c'était un choix, un engagement silencieux. Et dans cette nuit froide, au bord du feu mourant,
Ce choix allait changer bien plus que leur survie immédiate. Le jour se leva sans couleur, comme si le ciel hésitait à s'engager. Une lumière pâle glissa sur la terre froide, révélant ce que la nuit avait dissimulé. Le cow-boy n'avait pas dormi. Il était resté assis, le regard toujours en alerte, le corps tendu par une vigilance constante. Quand il se leva enfin, ce fut lentement, pour ne pas l'effrayer. Elle était toujours là, recroquevillée près du rocher, la veste serrée contre elle, le visage marqué par la fièvre. Elle ouvrit les yeux avant qu'il ne parle. Elle savait, elle avait toujours su. Son regard se posa immédiatement sur ses mains, comme si elle vérifiait qu'elles restaient à distance. Le cow-boy hocha la tête, un geste simple, presque rassurant. Il ne s'approcha pas. La lumière du matin rendait sa blessure impossible à ignorer. Le sang avait de nouveau traversé le tissu pendant la nuit. La peau autour était enflée, violacée. Chaque respiration semblait lui coûter un effort mesuré. Le cow-boy sentit son estomac se nouer. Il avait vu des blessures semblables. Trop souvent. Certaines guérissaient. D'autres non. Il posa de l'eau près d'elle, puis un morceau de pain sec. Elle hésita, observa les alentours, puis se pencha avec prudence pour les saisir. Ses gestes étaient lents, calculés, comme si son corps refusait tout mouvement inutile. Elle mangea peu, but davantage. Ses mains tremblaient. « Il te cherche », dit-il finalement, sans accusation, sans curiosité malsaine. Elle ne répondit pas tout de suite. Elle fixa l'horizon, les collines lointaines, comme si la réponse s'y trouvait. Puis elle hocha une fois la tête. Depuis combien de temps? Un silence, plus long, plus lourd. Lorsqu'elle parla enfin, ce fut d'une voix presque éteinte. Depuis que j'ai refusé. Il ne demanda pas quoi, il n'en avait pas besoin. Certains mots, une fois prononcés, n'apportaient rien de plus que la douleur qu'ils réveillaient. Il se contenta d'accepter cette vérité-là. Le vent se leva légèrement, faisant frissonner les herbes sèches. Elle se replia un peu plus dans la veste, comme si le froid n'était qu'une autre forme de menace. Le cow-boy observa chaque détail. La façon dont ses épaules se crispaient au moindre bruit. La manière dont son regard balayait constamment l'espace, cherchant des signes de mouvement. Ce n'était pas seulement la douleur qui la tenait en éveil. C'était la peur, une peur ancienne, enracinée. Il se leva pour ajouter du bois au feu, annonçant son geste d'un regard. Elle suivit chacun de ses pas. Quand il revint s'asseoir, un peu plus loin qu'avant, elle sembla se détendre d'un souffle presque imperceptible. « Si tu restes ici, » dit-il calmement, « ils finiront par revenir. » Elle serra les dents. « Je sais, il y a un abri, à une demi-journée de marche, une vieille cabane, personne n'y va. » Elle secoua la tête aussitôt. Le mouvement fut brusque, douloureux. « Je ne peux pas marcher, pas longtemps. » Il regarda sa blessure, puis ses yeux. « Je peux. » Elle le coupa immédiatement. « Ne me touche pas. » Les mots n'étaient plus un murmure cette fois. Ils portaient une tension nouvelle, presque désespérée. Le cow-boy leva les mains, s'arrêta. Il inspira lentement, pour contenir l'urgence qui montait en lui. « D'accord, » répondit-il simplement. Il passa la matinée à préparer autrement. Il découpa des bandes de tissu, les lava à l'eau froide, les fit sécher près du feu. Il broya des herbes, les posa dans une petite coupelle de métal. Il travaillait comme on construit un pont sans jamais poser le pied de l'autre côté. Elle observait tout. À un moment, elle parla, la voix plus faible. « Tu as déjà vu ça. Ce n'était pas une question. »« Oui. »« Et pourtant, tu restes. » Il la regarda enfin droit dans les yeux. Partir serait plus facile. Cette vérité sembla la désarmer plus que n'importe quelle promesse. Elle détourna le regard, cligna plusieurs fois, comme pour chasser quelque chose. Sa respiration s'accéléra. La fièvre gagnait du terrain. À midi, elle ne put plus rester assise. Son corps céda lentement, glissant contre le rocher jusqu'à la terre. Le cow-boy se leva d'un bond, s'arrêta à mi-chemin, les poings serrés. Chaque instinct criait de la soutenir, de la relever. Il resta figé. Elle haletait, les yeux mi-clos. « Ne !» Sa voix se brisa. « Ne me laisse pas seule. » Ce n'était pas une demande de contact, c'était autre chose. Une frontière différente. Il s'assit alors, plus près que jamais, à une distance où elle pouvait sentir sa présence, entendre sa respiration. Il parla doucement, encore, des choses simples. Le rythme du jour, la direction du vent, le feu qui tenait bon. Elle se calma peu à peu, sa main glissa sur la terre, s'arrêta à quelques centimètres de sa botte. Elle ne la retira pas, elle ne l'approcha pas non plus, elle la laissa là, comme une ligne invisible entre eux. Le cow-boy comprit alors que la blessure n'était pas seulement celle qu'il voyait. La plus profonde se cachait ailleurs,
gravée dans la mémoire et la chair mêlée, et tant qu'il tenterait de la guérir par la force ou la précipitation, il échouerait. La peur parlait plus fort que la douleur, et pour la première fois, il accepta que sa tâche n'était pas de la faire taire, mais de l'écouter sans jamais franchir ce qu'elle n'était pas prête à céder. La chaleur monta avec le soleil, mais elle n'apporta aucun réconfort, elle rendit l'air plus lourd, plus difficile à respirer, et la douleur sembla se réveiller sous la peau de l'Apache Woman comme une bête dérangée. Le cow-boy observa la façon dont elle se raidissait à chaque bouffée de vent, à chaque craquement lointain. La nuit avait laissé des traces, pas seulement sur son corps. Il s'éloigna pour chercher de l'eau à la source voisine, prenant soin de laisser tout en place comme elle l'avait vu. Lorsqu'il revint, elle n'avait pas bougé. Elle était éveillée, les yeux ouverts, fixant un point invisible au-delà de la plaine. Il posa la gourde à sa portée et recula aussitôt. Elle but, puis laissa retomber la gourde dans la poussière. « Tu pourrais partir, » dit-elle soudain, sans tourner la tête. Il s'assit, à distance respectueuse. Oui. Elle sembla attendre autre chose. Une justification, une promesse. Rien ne vint. Le silence s'installa, épais mais stable. Elle reprit, plus doucement. « Pourquoi tu restes ?» Le cow-boy prit le temps de réfléchir. Les réponses faciles étaient nombreuses. Aucune ne lui semblait vraie. « Parce que partir serait un abandon, » dit-il enfin. « Et je n'abandonne pas les gens blessés. » Elle ferma les yeux, pas en signe d'acceptation, plutôt comme si ces mots avaient heurté quelque chose de trop fragile. Sa respiration se fit plus courte. Il cessa de parler aussitôt. Le milieu de la journée apporta avec lui des bruits lointains. Des pas, peu, êtres, ou des animaux. Impossible à dire. Le cow-boy se leva, inspecta les alentours, marqua le sol de traces trompeuses, effaça celles qui menaient directement à eux. Il agissait sans jamais perdre de vue la limite qu'elle avait posée. Chaque mouvement était mesuré pour rester visible, prévisible. La fièvre monta encore. Elle commença à frissonner malgré la chaleur. Des perles de sueur glissaient sur ses tempes. Elle murmura des mots dans sa langue, des phrases brisées, chargées d'images que le cow-boy ne comprenait pas, mais dont il saisissait le poids. Il resta près, plus près qu'auparavant, sans la toucher. Sa présence était une barrière silencieuse contre ce qui revenait la hanter. À un moment, elle se redressa brusquement, les yeux écarquillés, la main prête à se défendre. Le cow-boy leva aussitôt les siennes, s'immobilisa. « Ce n'est que moi, » dit-il calmement, « personne d'autre. » Elle mit plusieurs secondes à le reconnaître, puis elle retomba lentement contre le rocher, épuisée, honteuse peu, être de cette panique qu'elle ne contrôlait pas. Le cow-boy détourna légèrement le regard pour lui laisser cet espace de dignité. « Ils m'ont tenu, » dit-elle soudain d'une voix rauque. « Pas tous, mais assez. » Il sentit ces mots se déposer entre eux comme des pierres. Il ne demanda pas comment, ni quand. Il ne fit aucun geste qui aurait pu ressembler à une tentative de consolation physique. Il se contenta de rester, de respirer lentement, pour que son calme soit contagieux. « Personne ne te tiendra ici, » répondit-il. Elle hocha faiblement la tête, sans conviction. Les heures passèrent ainsi, dans une tension contenue. Le cow-boy prépara une pâte d'herbe, la laissa près d'elle, expliqua comment l'appliquer seule si elle le pouvait. Elle tenta, grimaça, réussit à peine. Il détourna les yeux pour ne pas lui voler ce moment de contrôle. Quand le soleil commença à descendre, l'air se rafraîchit enfin. Les ombres s'allongèrent. Le cow-boy savait que la nuit serait plus dangereuse encore. Il renforça les précautions, plaça des pierres, déplaça des branches, traça un cercle de protection invisible. Elle le regardait faire, longtemps. Puis elle dit, presque à contre-cœur, « Tu pourrais me porter. Je sais que tu pourrais. » Los. Il s'arrêta net, se tourna vers elle. « Oui. Et tu ne le fais pas. » « Non. » Elle sembla surprise par cette réponse simple. « Pourquoi ?» Il chercha ses mots avec soin. « Parce que rester sans toucher est un choix, et je veux que tu saches que je le respecte. » Le feu crépitait doucement. Elle baissa les yeux. Une larme glissa, discrète, se perdit dans la poussière. Elle ne laissa échapper aucun sanglot, rien qui aurait pu appeler une pitié intrusive. La nuit tomba plus vite qu'il ne l'avait prévu. Les bruits reprirent, plus proches cette fois, des voix, étouffées. Le cow-boy se leva, se plaça devant elle, non pour la saisir, mais pour occuper l'espace. Elle le vit faire, vit le risque qu'il prenait, sans jamais franchir sa limite. Les hommes passèrent à nouveau, plus près. Un éclat de rire, une remarque grossière portée par le vent. L'Apache Woman se crispa, prête à fuir malgré sa blessure. Le cow-boy resta immobile. Présent,
inébranlable. Quand le danger s'éloigna enfin, elle s'affaissa, vidée. Elle posa la tête contre le rocher, ferma les yeux. Sa main glissa une nouvelle fois sur la terre, s'arrêta à quelques centimètres de lui, toujours sans le toucher. Mais cette fois, il y avait dans ce geste une confiance timide. Le cow-boy comprit que ce qu'il construisait là n'était ni une dette, ni une dépendance. C'était un espace sûr, fragile, bâti sur une décision répétée à chaque instant, rester, protégé, sans jamais prendre. Et dans cette nuit encore incertaine, il sut que ce choix serait mis à l'épreuve, encore et encore, jusqu'à ce que l'un d'eux cède, ou que quelque chose de plus fort naisse de cette retenue. Le ciel changea d'humeur avant même que le soleil n'atteigne son zénith. Des nuages lourds glissèrent au-dessus des collines, assombrissant la plaine d'une lumière trouble qui rendait chaque forme incertaine. Le cow-boy sentit ce basculement comme on sent un orage avant la première goutte. Quelque chose approchait. Peut être pas immédiatement, mais sûrement. L'Apache Woman le sentit aussi. Elle se redressa péniblement, les traits tirés, le regard fouillant l'horizon avec une intensité nouvelle. La nuit avait laissé son empreinte sur son corps, mais c'était la journée qui l'inquiétait. La lumière rendait les pistes visibles. La chaleur portait les sons plus loin. Les hommes qui la cherchaient n'allaient pas tarder à comprendre qu'elle n'était plus seule. Le cow-boy se leva et annonça ses gestes par de simples mouvements lents. Il ramassa les restes du campement, effaça certaines traces, en exagéra d'autres, les menant dans une direction opposée. Il travailla sans se presser, mais avec une précision tendue. Chaque détail comptait. Chaque erreur pouvait coûter cher. Elle l'observait, silencieuse. À plusieurs reprises, elle sembla prête à parler, puis se ravisa. Lorsqu'il revint s'asseoir, un peu plus près qu'avant, elle ne recula pas. La distance avait diminué de quelques pas. Pas par confort, par nécessité. Ils seront là avant la nuit, dit-elle enfin. Il hocha la tête. Je sais. Elle serra la mâchoire. Si je reste ici, je te mets en danger. Il soutint son regard. Si tu pars, tu es seul. Ces mots restèrent suspendus entre eux. Il n'y avait pas de solution simple, seulement des choix imparfaits. Elle ferma les yeux un instant, comme pour peser les options qui lui restaient. Lorsqu'elle les rouvrit, une détermination douloureuse s'y était installée. « Alors on reste », murmura-t-elle. Le cow-boy sentit le poids de cette décision s'abattre sur ses épaules. Rester signifiait affronter, mentir, peut être tué. Il accepta sans discuter. Il se contenta de se lever pour renforcer les précautions. Il déplaça le feu à l'abri d'un renfoncement, plaça des pierres pour détourner le regard, dissimula leur silhouette. La douleur de l'Apache Woman empirait. Elle tenta de se lever seule, trébucha. Le cow-boy fit un pas en avant, s'arrêta net, se figea. Elle le vit, leurs regards se croisèrent. Elle inspira profondément, serra les dents, réussit à se stabiliser sans aide. Une victoire minuscule, mais essentielle. Le temps s'étira. Les heures passèrent avec une lenteur cruelle. Puis, enfin, les premiers signes apparurent. Un bruit de sabots, une voix portée par le vent. Le cow-boy se plaça instinctivement devant elle, son corps formant un écran. Il n'avait pas besoin de la toucher pour la protéger. Il suffisait d'occuper l'espace. Les silhouettes se dessinèrent au loin. 3 hommes, peu, être 4, trop près. L'Apache Woman sentit la panique monter. Sa respiration s'accéléra. Sa main se crispa sur la terre. Le cow-boy parla doucement, sans se retourner. « Respire. Je suis là. » Les hommes s'approchèrent, méfiants. Le cow-boy les accueillit comme un propriétaire accueille des intrus. Calme, Freud, poli. Il expliqua qu'il était seul, qu'il chassait, qu'il n'avait vu personne. Chaque mot était mesuré. Chaque mensonge, crédible. L'un des hommes scruta l'ombre derrière lui. L'Apache Woman retint son souffle. Le cow-boy sentit le danger se rapprocher comme une lame. Il fit un pas de côté, masquant légèrement la vue. Un geste simple, suffisant. « Tu caches quelque chose ?» lança l'homme. Le cow-boy soutint son regard. « Rien qui te concerne. » Le silence s'abattit, lourd, puis un rire bref, forcé. Les hommes échangèrent des regards. Ils finirent par reculer, lentement, sans jamais tourner complètement le dos. Lorsqu'ils disparurent enfin derrière une colline, l'Apache Woman s'effondra presque, ses forces la quittant d'un coup. Le cow-boy s'agenouilla près d'elle, à une distance qu'il n'avait jamais franchie jusque-là. Il ne la toucha pas. Il parla. Encore. Sa voix était basse, régulière, un fil tendu pour l'empêcher de sombrer. Elle haletait, les yeux embués, mais elle l'écoutait. « Ils reviendront », murmura-t-elle.
Peut être, répondit-il, mais pas comme il l'espère. La nuit tomba rapidement, chargée d'une tension nouvelle. Le cow-boy comprit qu'il ne pouvait plus rester ici, trop exposé. Il désigna une faille dans la roche, à quelques dizaines de mètres, un abri naturel. Il expliqua le plan sans jamais s'approcher. Elle acquiesça faiblement. Le déplacement fut lent, douloureux. Elle avançait seule, s'arrêtait souvent. À chaque pause, le cow-boy se tenait à portée de voix, jamais de main. La distance se réduisait, encore, mais toujours sous son contrôle à elle. Lorsqu'ils atteignirent enfin l'abri, elle s'assit lourdement contre la pierre. La fatigue la submergeait. Elle leva les yeux vers lui, chercha quelque chose dans son visage. Peut être une permission, peut être une certitude. Reste, dit-elle simplement. Il resta, sans la toucher, sans parler davantage. Présent, comme un rempart silencieux contre la nuit, et ce qu'elle pouvait encore leur apporter. La nuit s'abattit sur l'abri rocheux comme une couverture trop lourde. L'air y était plus froid, plus humide, chargé d'odeurs de pierre et de terre ancienne. Le cow-boy s'assit à l'entrée, dos à l'extérieur, le regard tourné vers l'obscurité, tandis que l'Apache Women restait à l'intérieur, adossée à la paroi rugueuse. La distance entre eux était réduite à quelques pas, assez proche pour sentir la chaleur de l'autre, assez loin pour respecter encore la frontière. La fièvre monta brutalement. Il le vit à la manière dont son corps se crispa, dont ses épaules se mirent à trembler, sans qu'elle puisse les contrôler. Ses dents claquaient doucement. Elle tenta de les serrer, échoua. Sa respiration se fit irrégulière, trop rapide, comme si l'air refusait d'entrer correctement dans ses poumons. Le cow-boy se retourna à moitié. Il la vit porter une main à son flanc, ses doigts se crispant dans le tissu imbibé. Du sang frais. La blessure s'était rouverte. Il sentit la peur le frapper de plein fouet, froide et nette. Cette fois, rester à distance pouvait lui coûter la vie. Elle leva les yeux vers lui, perdu, brillant. Sa voix trembla. Ne me touche pas. Les mots étaient plus faibles qu'avant. Presque une habitude. Une protection apprise trop tôt. Le cow-boy hocha la tête, malgré la tempête qui hurlait en lui. Il se rapprocha seulement d'un pas, puis s'arrêta. Il s'accroupit, pour être à sa hauteur, sans la frôler. « Regarde-moi », dit-il doucement. Elle eut du mal à se concentrer, mais finit par accrocher son regard. Il parla lentement, décrivant ce qu'il voyait autour d'eux. La pierre, le feu discret, le bruit du vent, des choses simples, ancrées dans le présent. Peu à peu, son souffle se calma légèrement. Ses tremblements, en revanche, s'intensifièrent. La fièvre la projeta ailleurs. Elle murmura des phrases décousues, des noms, des ordres prononcés par d'autres voix. Son corps se replia sur lui-même comme pour se faire plus petit, plus invisible. À plusieurs reprises, elle tenta de se lever, paniquée, persuadée que quelqu'un approchait. Chaque fois, le cow-boy parlait plus fort, sans jamais crier, pour la retenir par la voix seule. « Personne n'est là. Tu es en sécurité. » Elle secouait la tête, incapable de le croire. La nuit devenait un champ de bataille intérieur. Le cow-boy sentit son propre contrôle s'effriter. Il pouvait la sauver, il le savait. Mais la sauver contre sa volonté serait une autre forme de violence. Une trahison de ce qu'il construisait depuis le premier soir. Il prit une décision différente. Il retira lentement sa chemise et la posa à mi-chemin entre eux, près du feu, pour qu'elle se réchauffe davantage. Puis il recula, bien en vue. Elle la fixa longuement, hésita, puis l'attrapa d'un geste brusque, et s'y enveloppa. Le tissu portait son odeur. Cela sembla l'ancrer un peu. La fièvre pourtant ne cédait pas. Ses yeux roulaient parfois sous ses paupières closes. Sa main cherchait quelque chose dans le vide. Une fois, ses doigts frôlèrent la botte du cow-boy. Un contact bref, accidentel. Il se figea aussitôt, prêt à reculer. Elle ne retira pas sa main. Elle la laissa là quelques secondes, comme si son corps avait parlé avant elle. Puis elle murmura, presque inaudible, « Ne pars pas. » Ce n'était pas une demande de toucher. C'était une supplique contre l'abandon. Le cow-boy sentit quelque chose se briser en lui. Il s'assit plus près encore, à une distance où elle pouvait sentir sa présence, sans qu'il la saisisse. « Je suis là, » répondit-il. « Je reste. » Les heures passèrent dans une lenteur oppressante. Il surveillait chaque changement de sa respiration, chaque frisson. À un moment, elle gémit de douleur, incapable de contenir le son. Le cow-boy ferma brièvement les yeux. Il mesura le poids de sa décision. Puis il parla, plus bas encore. « Si je dois faire quelque chose, tu me le diras. » Elle ne répondit pas tout de suite. Puis, dans un souffle brisé, elle murmura, «
Pas encore. Alors il attendit. La nuit atteignit son point le plus sombre. Dehors, des bruits résonnaient, lointains mais inquiétants. Des hommes, peu, êtres, ou seulement le vent. Le cow-boy ne quitta pas son poste. Il devint mûr, veille, promesse silencieuse. Vers l'aube, la fièvre sembla enfin se stabiliser. Les tremblements diminuèrent. Elle sombra dans un sommeil lourd, entrecoupé de sursauts, mais moins violents. Le cow-boy resta éveillé, comptant ses respirations, prêt à intervenir si elle le demandait. Quand le premier filet de lumière pénétra dans l'abri, elle ouvrit les yeux. Elle semblait confuse, épuisée, mais plus présente. Son regard trouva le sien presque aussitôt. « Tu es resté » murmura-t-elle. Il hocha la tête. Toute la nuit, elle observa la distance entre eux, puis ses propres mains, tachées de sang. Elle inspira profondément, comme si chaque souffle était une décision. « Je tremblais, » dit-elle. « Et tu n'as rien pris. » Il comprit ce qu'elle voulait dire. Il répondit simplement « Je n'avais rien à prendre. » Un long silence suivit, différent des autres, moins tendu. Lorsqu'elle ferma à nouveau les yeux, ce fut sans panique cette fois. Le cow-boy sut alors que cette nuit-là avait tout changé, pas parce qu'il l'avait touchée, mais parce qu'il avait prouvé qu'il pouvait rester, même quand chaque instinct lui ordonnait de franchir la limite. Et cette retenue, plus que n'importe quel geste, avait commencé à fissurer la peur qui la tenait captive. Le matin arriva sans bruit, comme s'il craignait de déranger ce qui s'était enfin apaisé. La lumière glissa lentement sur la pierre, douce et pâle, révélant les traits tirés de l'Apache Women. Elle dormait encore, mais son souffle était plus régulier. La fièvre n'avait pas disparu, pourtant elle semblait avoir relâché son emprise, au moins provisoirement. Le cow-boy resta immobile, assis là où il avait passé la nuit, le dos droit, les muscles endoloris par l'absence de repos. Il observa chaque détail, attentif aux moindres changements. Il savait que l'accalmie pouvait être trompeuse. Les blessures profondes n'annonçaient jamais clairement quand elles allaient se rouvrir. Celles du corps, comme celles de l'esprit. Lorsqu'elle ouvrit enfin les yeux, elle mit quelques secondes à comprendre où elle se trouvait. Son regard parcourut l'abri, le feu réduit à des braises, puis s'arrêta sur le cow-boy. Elle ne sursauta pas. Elle ne se crispa pas. Elle se contenta de le regarder, longuement, comme si elle le voyait pour la première fois sans le filtre de la peur immédiate. « La nuit est passée, » dit-il doucement. Elle hocha la tête, avala sa salive avec difficulté. Sa voix, lorsqu'elle parla, était rauque mais plus stable. « Je n'ai pas rêvé. » Ce n'était pas une question. Il répondit pourtant. « Non. » Elle ferma les yeux un instant, inspira profondément, puis elle tenta de bouger. Une grimace traversa son visage. La douleur était toujours là, vive, persistante. Le cow-boy se redressa aussitôt, fit un pas, puis s'arrêta comme il l'avait fait tant de fois. Elle le remarqua. Un mince froncement passa sur son front. « Tu peux t'asseoir plus près » dit-elle soudain. Ces mots suspendirent l'air. Le cow-boy ne bougea pas immédiatement. Il chercha son regard, s'assura qu'elle était pleinement consciente de ce qu'elle proposait. Elle soutint son regard, sans trembler. Il s'avança lentement, et s'assit à une distance réduite, mais encore sans contact. Elle ne recula pas. Elle sembla même se détendre légèrement, comme si cette proximité choisie lui rendait une part de contrôle. Ils restèrent ainsi un moment, silencieux. Puis elle parla, d'une voix basse, presque neutre. « Il ne me chasse pas seulement pour ce que je suis. » Il attendit. Il avait appris que la précipitation était l'ennemi de la confiance. « Je devais être donné, » continua-t-elle, « pour calmer une dette, pour acheter une paix qui ne dure jamais. » Le cow-boy sentit une colère froide se former en lui. Il ne la laissa pas paraître. Il se contenta d'écouter. « Quand j'ai refusé, ils ont dit que je n'étais plus protégé. Plus personne. Pas même les miens. » Elle serra les poings, puis les relâcha, épuisée par l'effort. Alors j'ai fui, et ils ont décidé que mon refus devait servir d'exemple. Le silence qui suivit était lourd, chargé de ce qui n'avait pas été dit, de ce qui n'avait pas besoin de l'être. Le cow-boy inspira lentement. « Ce qu'ils font n'est pas une loi, dit-il, c'est une violence. » Elle esquissa un sourire sans joie. « Là d'où je viens, la différence n'a jamais beaucoup compté. » Le vent s'engouffra brièvement dans l'abri. Elle frissonna. Le cow-boy prit la couverture, la posa lentement près d'elle, à portée de main. Elle la tira sur ses épaules sans hésiter. Puis, après un instant, elle parla de nouveau. « Je n'ai pas peur de mourir, » dit-elle. « J'ai peur d'être prise, encore. » Ces mots furent plus difficiles à entendre que tous les autres. Le cow-boy baissa légèrement la tête. « Tant que je suis là, » répondit-il, « personne ne te prendra. » Elle le fixa.
Tu ne peux pas le promettre. Il soutint son regard. Je peux le choisir, chaque jour. Elle sembla réfléchir à cette réponse, la peser, puis elle hocha lentement la tête, une acceptation prudente, fragile, mais réelle. Le reste de la matinée passa lentement. Il lui apporta de l'eau, de la nourriture, toujours de la même manière, toujours sans franchir la limite. Elle mangea un peu plus que la veille, un signe encourageant. Lorsqu'elle eut fini, elle posa la main sur la pierre, à côté de lui, volontairement, sans le regarder. Le cow-boy remarqua le geste. Il ne bougea pas. Il laissa cet espace exister tel quel, sans l'envahir. « Si tu continues à rester, dit-elle, ils finiront par te suivre. Ils feront de toi une cible. » Il haussa légèrement les épaules. « J'ai déjà été une cible. » Elle eut un bref rire sec, presque surpris. « Alors tu sais. » »« Oui. » Le soleil monta plus haut, réchauffant légèrement l'air. Le cow-boy sut qu'il ne pouvait pas rester dans cet abri encore longtemps. La blessure avait besoin de soins plus sérieux, d'un endroit plus sûr. Il expliqua doucement ce qu'il envisageait. Un déplacement lent, progressif, vers un endroit plus isolé. Il parla sans imposer, sans presser. Elle écouta attentivement. Puis elle dit, « Si je te dis d'arrêter, tu arrêteras. »« Oui. »« Si je te dis de partir, tu partiras. » Il hésita une fraction de seconde. « Je m'éloignerai, mais je resterai assez près pour veiller. » Elle accepta cette nuance. « C'est suffisant. » Ils se préparèrent lentement. Lorsqu'elle se leva, elle vacilla. Cette fois, avant qu'il ne recule, elle leva la main. Pas pour le repousser, pour l'arrêter. « Attends, dit-elle. » Il se figea. Elle posa alors sa main sur son avant-bras. Un contact bref, volontaire. Son regard ne le quitta pas. « Juste pour ça, murmura-t-elle. Pour ne pas tomber. » Il resta immobile, le souffle court, respectant exactement ce qu'elle avait demandé. Lorsqu'elle se stabilisa, elle retira sa main. Le contact cessa aussitôt, mais quelque chose avait changé. Le cow-boy comprit alors pleinement ce qu'elle fuyait. Pas seulement des hommes, pas seulement une mort violente. Elle fuyait l'effacement, la perte de soi, le moment où le corps cesse d'appartenir à celui qui l'habite, et en respectant chaque limite, il ne se contentait pas de la protéger. Il l'aidait à rester entière, même blessée, même traquée, et cela, il le savait désormais, valait tous les dangers à venir. Ils quittèrent l'abri au milieu de l'après-midi, quand le soleil commença à décliner et que les ombres s'allongèrent assez pour brouiller les distances. Le cow-boy marcha en tête, à quelques pas devant elle, ouvrant la voie sans jamais imposer le rythme. Chaque fois qu'elle ralentissait, il s'arrêtait aussitôt. Chaque fois qu'elle reprenait, il avançait de nouveau. Leur progression n'était ni rapide ni élégante. Elle était déterminée. La terre changeait sous leurs pas, devenant plus rocheuse, plus accidentée. L'Apache-Women serrait les dents à chaque irrégularité. Sa main se crispait parfois dans le vide, cherchant un appui invisible. Le cow-boy observait, prêt, attentif, mais immobile tant qu'elle ne demandait rien. Il avait appris que l'aide non sollicitée pouvait être une autre forme d'emprise. À plusieurs reprises, elle dut s'arrêter pour reprendre son souffle. Il profitait de ces pauses pour écouter. Le vent portait des sons lointains, indéchiffrables. Un claquement sec. Peut être une branche. Peut être autre chose. Il marqua mentalement chaque bruit, chaque odeur étrangère. Ils atteignirent un repli du terrain à l'approche du soir. Un endroit où la roche formait un couloir étroit, facile à défendre, difficile à contourner. Le cow-boy s'y arrêta, se retourna vers elle. Elle comprit aussitôt. « Ici », dit-elle simplement. Ils s'installèrent sans feu. Trop risqué. La lumière mourante suffisait encore. Elle s'assit contre la paroi, le souffle court, le visage pâle mais déterminé. Le cow-boy resta debout un instant, scrutant les alentours, puis s'accroupit à distance, dos au passage. Le danger arriva plus vite qu'il ne l'avait prévu. Des voix, nettes cette fois, proches, trop proches pour être ignorées. L'Apache-Women se raidit immédiatement. Son regard chercha le sien. Il y lut une question qu'elle n'osa pas formuler. Il hocha la tête. Il avait entendu. Il savait. Il se leva lentement, se plaça dans l'ouverture du couloir, son corps occupant l'espace étroit. Il ne dégaina pas son arme. Pas encore. Il posa simplement les pieds de façon stable, ancré, comme un homme qui n'avait pas l'intention de reculer. Les silhouettes apparurent, deux d'abord, puis une troisième. Leurs voix baissèrent en le voyant. Surprise, méfiance. L'un d'eux sourit d'un air mauvais. « Tu voyages seul ?» lança-t-il. Le cowboy soutint son regard. « Oui. »
Le mensonge était simple, crédible. L'Apache Woman derrière lui retint son souffle. Le moindre mouvement la trahirait. Elle se concentra sur sa respiration, lente, silencieuse. L'homme fit un pas en avant. On cherche quelqu'un. Une femme. Blessée. Tu n'aurais rien vu? Le cow-boy sentit la tension s'accumuler comme une corde trop tendue. Non. Un silence. Les hommes échangèrent des regards. Le troisième se pencha légèrement, essayant d'apercevoir derrière lui. Le cow-boy fit un pas de côté, imperceptible mais suffisant pour bloquer la vue. « Tu bloques le passage », remarqua l'homme. « C'est étroit », répondit-il calmement. La situation bascula en un instant. L'homme ricana, posa la main sur son arme. « Écarte-toi ». Le cow-boy comprit alors qu'il n'y avait plus de place pour la prudence. Ce n'était plus une question de dissimulation. C'était un choix, clair, brut. Il ne s'écarta pas. « Non », dit-il simplement. L'Apache Woman sentit la décision se matérialiser comme un choc dans l'air. Il n'était plus seulement un témoin. Il venait de se déclarer obstacle. Cible. L'homme jura, fit un geste brusque. Le cow-boy réagit aussitôt. Le premier coup partit sans avertissement. Rapide, précis. Le couloir étroit joua en sa faveur. Les hommes reculèrent, surpris par la violence contenue de sa réponse. Le combat fut bref, chaotique, silencieux. Des corps heurtant la roche. Des souffles courts. Puis, enfin, le bruit de pas fuyants, des jurons perdus dans le vent. Quand le silence revint, il était plus lourd qu'avant. Le cow-boy resta immobile un moment, le cœur battant, l'adrénaline encore vive. Puis il se tourna lentement vers l'Apache Woman. Elle le regardait, les yeux grands ouverts, incrédule. Il vit passer en elle une tempête d'émotions, la peur, le choc et quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau. « Tu aurais pu partir », dit-elle d'une voix blanche. Il hocha la tête. « Oui, tu aurais pu dire que tu ne savais rien. Je l'ai fait. » Elle déglutit. Et quand ça n'a pas suffi, il la regarda droit dans les yeux. « J'ai choisi. » Ces mots résonnèrent longtemps après qu'il les eut prononcés. Elle détourna le regard, visiblement secouée, pas par la violence, parce qu'elle impliquait. Il s'éloigna légèrement, s'assit à distance, laissant retomber la tension. Il nettoya rapidement ses mains, ses gestes précis, presque mécaniques. Puis il parla, la voix plus basse. « Ils reviendront peu, être. Pas ce soir. Mais ils reviendront. » Elle acquiesça lentement. « Je sais. » Le crépuscule se transforma en nuit. Ils restèrent là, sans feu, sans parole inutile. L'Apache Woman observa le cow-boy à la dérobée. Elle revoyait son corps bloquant le passage, sa voix calme, son refus simple. Ce n'était pas une promesse romantique. Ce n'était pas un serment prononcé à la légère. C'était un acte, irréversible. À un moment, elle parla presque à voix basse. « Quand tu t'es placé devant, tu savais ce que tu faisais. » Il répondit sans détour. « Oui. Et tu l'as fait quand même. » « Oui. » Elle ferma les yeux, inspira profondément. Lorsqu'elle les rouvrit, quelque chose avait changé dans son regard. La peur n'avait pas disparu, mais elle n'était plus seule. Le cow-boy comprit alors que ce choix-là, se placer devant sans toucher, protéger sans posséder, venait de sceller leur route commune. Il avait franchi une ligne, non pas celle qu'elle avait tracée, mais celle que le monde imposait. Et désormais, quoi qu'il arrive, il ne serait plus seulement l'homme qui restait près d'elle. Il était devenu celui qui s'était tenu entre elle et le danger, sans jamais lui prendre ce qu'elle refusait de donner. La nuit se fit plus dense après l'affrontement, comme si la terre elle-même retenait son souffle. Le couloir rocheux, auparavant simple passage, était devenu refuge provisoire. Le cow-boy resta éveillé longtemps, l'oreille tendue, guettant le moindre froissement qui aurait pu annoncer un retour. L'Apache Woman, elle, demeurait assise contre la paroi, les genoux repliés, le regard fixe. La violence avait laissé en elle une trace différente de la peur habituelle, une lucidité tranchante, douloureuse. Le silence entre eux n'était plus celui de l'attente. Il était chargé de ce qui avait été vu, de ce qui avait été choisi. Elle rompit la première cette immobilité, non par des mots, mais par un léger mouvement. Elle tenta de changer de position, son flanc la lançant aussitôt d'une douleur vive. Un souffle lui échappa malgré elle. Le cow-boy se redressa d'un geste instinctif, puis s'arrêta, fidèle à la règle qu'ils avaient bâtie ensemble. Elle éleva la main. Ce n'était pas un ordre, pas un refus. C'était un signal, hésitant, fragile. Il attendit, immobile, qu'elle parle ou qu'elle retire ce geste. Elle ne le fit pas. Sa main resta suspendue dans l'air, tremblante, comme si elle cherchait son propre courage.
Juste, aide-moi à me tourner, murmura-t-elle. Le cow-boy s'approcha lentement, chaque pas annoncé par un regard, un souffle. Il s'agenouilla à côté d'elle, à la distance qu'elle avait indiquée. Elle posa alors sa main sur son avant-bras, un contact plein, volontaire. Elle ne l'écarta pas. La chaleur de sa peau le surprit. Il sentit la tension parcourir son propre corps, non pas de désir, mais d'une responsabilité immense. Il plaça sa main exactement là où elle l'avait guidé, sans serrer, sans retenir. Ensemble, ils déplacèrent son poids, centimètre par centimètre, jusqu'à ce qu'elle puisse s'adosser plus confortablement. Lorsqu'elle fut stable, elle retira sa main. Le contact cessa aussitôt. Elle ferma les yeux un instant, le souffle court, puis les rouvrit. Elle semblait étonnée d'être encore entière, intacte. « C'est assez, dit-elle doucement. » Il recula, reprit sa place, laissant l'espace reprendre sa forme. Le geste avait été bref, mais son écho demeurait. Pour la première fois depuis leur rencontre, la frontière n'avait pas été seulement respectée, elle avait été ajustée par elle. Ils restèrent ainsi un moment, la nuit avançant lentement. Le cow-boy pensa aux hommes qui avaient fui, à la certitude qu'ils ne renonceraient pas facilement. Il pensa aussi à ce que ce contact signifiait, pas une invitation, pas une promesse. Une confiance ponctuelle, accordée puis retirée sans drame. « Quand tu t'es placé devant eux, dit-elle soudain, la voix basse, j'ai cru que tu allais mourir. » Il répondit sans détour. C'était possible. Elle inspira profondément. « Tu n'as pas hésité. » Il secoua légèrement la tête. « Non. » Elle observa ses mains, marquées de poussière et d'éraflures. Beaucoup disent qu'ils protégeraient. Peu le font quand le moment arrive. Il n'eut rien à ajouter. Il savait que toute justification affaiblirait la vérité simple de l'acte. Le froid s'insinua davantage. Le cow-boy raviva discrètement une braise minuscule, cachée derrière une pierre, juste assez pour offrir un peu de chaleur sans trahir leur présence. L'Apache Woman frissonna. Elle ajusta la couverture, puis, après une hésitation visible, l'attira un peu plus près de lui, sans le regarder. Il laissa faire. La nuit avançait vers son point le plus sombre, quand la douleur la reprit. Pas une crise comme la veille, une plainte sourde, persistante. Elle serra les dents, refusa de gémir. Le cow-boy observa, prêt à s'approcher si elle le demandait. Elle résista longtemps, puis finit par murmurer « Reste, là ». Il s'assit plus près, à la limite de ce qu'elle avait déjà accepté. Elle posa sa main sur la pierre entre eux, puis la laissa glisser jusqu'à sa botte. Elle ne la retira pas, elle ne la serra pas non plus. Elle la laissa simplement là, comme une encre. Le cow-boy sentit le poids de ce geste plus fort que n'importe quelle étreinte. Il demeura immobile, attentif à sa respiration, à la sienne. La douleur sembla s'atténuer peu à peu, comme si ce simple point de contact avec le réel suffisait à la contenir. Dehors, un bruit lointain fit vibrer l'air. Des pas, être, ou le souvenir de pas. Le cow-boy se raidit légèrement. Elle sentit le changement et murmura « Ils ne sont pas là ». Il se força à relâcher ses épaules. Elle avait raison. Cette fois, la peur n'avait pas pris le dessus. L'aube arriva enfin, pâle, timide. La lumière révéla leur visage fatigué. L'Apache Woman retira lentement sa main. Elle observa un instant l'endroit où elle l'avait posé, comme pour en mesurer les conséquences. Puis elle regarda le cow-boy. « Je ne t'ai pas demandé de rester, » dit-elle. Il répondit calmement. « Tu m'as demandé de ne pas partir. » Elle acquiesça. « Ce n'est pas la même chose. »« Non. » Un silence passa, différent des autres, moins lourd, plus clair. Elle reprit. « Aujourd'hui, il faudra encore marcher. »« Oui, ce sera plus dur. Je sais. » Elle inspira profondément, rassembla ce qui lui restait de force. « Si je tombe, » il attendit la fin de la phrase. « Je te dirai quand me relever. » Il hocha la tête. « D'accord. » Ils se préparèrent lentement, sans précipitation. Quand elle se leva, elle vacilla, mais se rattrapa seule. Elle ne tendit pas la main cette fois. Elle n'en avait pas besoin. Le cow-boy observa, prêt, mais en retrait. Avant de quitter le couloir, elle s'arrêta et se tourna vers lui. « La main que je n'ai pas écartée cette nuit. » Elle chercha ses mots. Ce n'était pas une faiblesse. Il la regarda avec sérieux. « Je sais. » Elle acquiesça une dernière fois, puis se mit en route. Le cow-boy la suivit, fidèle à la distance qu'elle imposait et modifiée à sa guise. Ils avancèrent vers le jour nouveau, conscients que le danger n'était pas derrière eux, mais avec quelque chose de différent désormais, une confiance née non de la possession, mais du respect répété. Et dans cette marche lente, chaque pas confirmait que ce lien fragile,
ajustées à chaque instant, pouvaient les mener plus loin que la simple survie. Le jour avançait sans indulgence. La lumière, plus crue que les précédentes, découpait les reliefs et exposait chaque pas comme une confession. L'Apache Women marchait devant, plus lentement qu'elle ne l'aurait voulu, mais avec une détermination têtue. Le cow-boy suivait à quelques pas, ajustant sa distance à chaque changement de terrain, attentif aux moindres signes de fatigue. Il n'avait pas parlé depuis longtemps. Pas par tension, mais par économie. Les mots coûtaient de l'énergie, et l'énergie était devenue une monnaie rare. Le vent portait l'odeur sèche de la pierre chauffée, mêlée à celle, plus métallique, de la blessure encore vive. À plusieurs reprises, elle dut s'arrêter, poser la main contre la paroi rocheuse pour reprendre son souffle. À chaque pause, le cow-boy s'immobilisait aussitôt, patient, présent sans peser. Ils atteignirent une zone plus boisée en fin de matinée. Des arbres bas, tordus par les saisons, offraient une ombre précieuse. Le cow-boy indiqua un tronc renversé. Elle acquiesça et s'assit lentement, le visage pâle. La douleur avait repris de la vigueur, sourde, insistante. Elle respira profondément, les yeux clos, jusqu'à ce que le monde se stabilise à nouveau. « Tu peux t'asseoir », dit-elle sans ouvrir les yeux. Il s'exécuta, à la distance qu'elle avait définie par l'habitude. Le silence reprit, mais il n'était plus vide. Il contenait les nuits traversées, les choix assumés, les gestes mesurés. La confiance, il le savait, n'était pas une ligne droite. Elle avançait par recul et hésitation, prête à se briser au moindre faux pas. Elle rompit le silence d'une voix basse. « Là d'où je viens, on apprend tôt à ne dépendre de personne. » Il hocha la tête. « Ça laisse des traces. » « Oui. » Elle ouvrit les yeux et le regarda enfin. « Et pourtant, je te regarde marcher derrière moi, et je n'ai pas peur. » Ces mots, simples, le touchèrent plus qu'il ne l'aurait cru. Il répondit sans emphase. « Tu m'as appris comment rester. » Elle esquissa un sourire bref, presque incrédule. « Rester sans prendre. C'est rare. » Ils reprirent la marche. Le terrain devint plus difficile, ponctué de pierres instables et de racines saillantes. À un moment, elle glissa légèrement. Le cow-boy avança d'un pas, s'arrêta aussitôt. Elle se rattrapa seule. Elle leva la main, non pour demander de l'aide, mais pour signaler qu'elle avait vu son mouvement. Un accord silencieux passa entre eux. Vers le milieu de l'après-midi, le ciel se chargea de nuages lourds. Le cow-boy ralentit. « La pluie arrive, dit-il. » Elle acquiesça. « On doit trouver un endroit. » Ils repérèrent un renfoncement sous un surplomb rocheux, suffisant pour s'abriter. Le cow-boy inspecta les alentours, effaça des traces visibles, puis s'installa en retrait. Elle s'assit, épuisée, et laissa tomber la tête contre la pierre. La fatigue gagnait du terrain. La pluie tomba sans prévenir, drue et froide. Le bruit sur la roche couvrait les sons lointains, rendant toute approche difficile à détecter. Le cow-boy resta en alerte. L'Apache Women frissonna, la couverture glissant légèrement de ses épaules. Elle tenta de la replacer, échoua. Sa main tremblait. Elle hésita, puis parla. « Approche. Juste pour ça. » Il s'avança lentement, s'agenouilla à côté d'elle. Elle ajusta elle-même la couverture, utilisant son avant-bras comme appui, sans s'y accrocher. Le contact fut bref, utilitaire. Quand elle eut fini, il recula aussitôt. Elle sembla soulagée. La frontière avait tenu. La pluie dura longtemps. Elle somnola par intermittence, se réveillant parfois en sursaut. À chaque fois, le cow-boy parlait doucement, ancrant le présent. Des mots simples. Le rythme de la pluie, le temps qui passait. Peu à peu, ses réveils se firent moins abrupts. En fin de journée, la pluie cessa aussi soudainement qu'elle avait commencé. L'air resta lourd, chargé d'humidité. Ils reprirent la route, conscients que le créneau de sécurité était étroit. La blessure de l'Apache Women avait besoin de repos. Le cow-boy proposa un détour vers un lieu plus isolé, plus sûr. Elle accepta, après un moment de réflexion. La marche fut pénible. À un moment, elle dut s'arrêter net, la douleur la clouant sur place. Elle inspira profondément, tenta de repartir, échoua. Le cow-boy attendit, immobile. Elle leva les yeux vers lui, la détermination vacillant. « Pas maintenant », dit-elle, la voix serrée. Il acquiesça. « On attend ». Ils restèrent là, au milieu du chemin, le temps de laisser la vague passer. Le cow-boy observa le paysage, cherchant des signes. Rien. Le silence était complet. Quand elle put enfin bouger de nouveau, elle murmura « Merci d'avoir attendu. »« C'était ton rythme ?» répondit-il. Le soleil commençait à descendre quand ils atteignirent un endroit plus sûr. Un cercle naturel de rochers, dissimulé par des buissons épais.
Le cow-boy sourit légèrement. On peut rester ici pour la nuit. Elle s'assit, visiblement soulagée. La fatigue la submergeait. Elle posa ses mains sur ses genoux, les observa un instant. Tu sais, dit-elle, la confiance, ce n'est pas croire que rien n'arrivera. Il la regarda. Qu'est-ce que c'est alors? Elle réfléchit. C'est croire que, si quelque chose arrive, tu ne feras pas pire. Ces mots s'installèrent en lui comme une responsabilité claire. Il hocha la tête. Je ferai de mon mieux. La nuit tomba doucement. Ils partagèrent un peu de nourriture, sans cérémonie. Le cow-boy monta une garde discrète. L'Apache Woman s'allongea, le souffle plus calme. Avant de fermer les yeux, elle parla encore, presque pour elle-même. La confiance est fragile, dit-elle. Elle se casse facilement. Il répondit sans hésiter. Alors je marcherai doucement. Elle esquissa un sourire, puis s'endormit. Le cow-boy resta éveillé, veillant non seulement contre les dangers extérieurs, mais aussi contre ses propres élans. Il savait désormais que ce qu'il construisait tenait à peu de choses. Une distance respectée, une écoute constante, un choix renouvelé à chaque instant, et dans cette nuit plus paisible, il comprit que la confiance fragile qu'elle lui accordait était à la fois un abri et une épreuve, une promesse silencieuse qui demandait d'être méritée encore, au prochain pas, au prochain souffle. Le matin se leva avec une clarté différente, ni douce, ni menaçante, une lumière simple, franche, qui ne cherchait plus à tromper. Le cow-boy ouvrit les yeux avant même que le soleil n'atteigne le cercle de rochers. Il resta immobile quelques instants, écoutant. Aucun pas, aucun murmure. Seulement le vent, plus calme que les jours précédents, comme s'il avait enfin accepté leur présence. L'Apache Woman dormait encore. Son visage, détendu malgré la fatigue, portait moins de tension qu'auparavant. La douleur était toujours là. Il le savait, mais elle ne dominait plus chaque respiration. Elle avait trouvé une forme de repos, fragile mais réel. Le cow-boy observa sans s'approcher, respectant jusqu'au bout ce qu'ils avaient bâti. Lorsqu'elle se réveilla, ce fut sans sursaut. Elle cligna des yeux, reprit ses repères lentement, puis le chercha du regard. Il était là, assis à quelques pas, exactement où elle s'attendait à le trouver. « Tu n'as pas bougé, dit-elle. » Il répondit calmement. « Je n'en avais aucune raison. » Elle inspira profondément, comme pour tester son propre corps. Une grimace passa sur son visage, mais elle ne laissa pas la douleur prendre le dessus. Elle se redressa seule, appuyant une main contre la pierre, puis resta ainsi, assise, droite. « Aujourd'hui, il faudra finir, dit-elle. » Il comprit ce qu'elle voulait dire. Pas seulement la marche, pas seulement la fuite. Il hocha la tête. Oui. Ils mangèrent en silence. Peu. Juste assez pour tenir. Le cow-boy rangea soigneusement leurs affaires, effaça les traces du campement avec la même minutie qu'au premier jour. Lorsqu'il se releva, elle était déjà debout, chancelante mais déterminée. La route fut plus difficile qu'aucune autre. Le terrain s'ouvrait, devenait moins protecteur. Les collines laissaient place à une étendue plus exposée. Chaque pas demandait un calcul. Chaque pause devenait une lutte contre l'épuisement. À mi-chemin, elle s'arrêta net. Son souffle se coupa. La douleur la traversa comme une lame. Elle posa une main contre son flanc, l'autre contre l'air, cherchant un équilibre qui refusait de venir. Le cow-boy s'immobilisa aussitôt, prêt, mais sans avancer. Elle ferma les yeux. Longtemps, trop longtemps. Puis elle parla, d'une voix basse mais ferme. Cette fois, « Aide-moi ». Ces mots n'avaient rien de précipité. Ils n'étaient pas arrachés par la panique. Ils étaient clairs, choisis. Le cow-boy s'approcha lentement, sans détourner les yeux de son visage. « Dis-moi comment », répondit-il. Elle inspira profondément, puis posa ses deux mains sur ses épaules. Un geste plein, assumé. « Soutiens-moi, pas plus. » Il passa un bras autour de son dos, juste assez pour la stabiliser, sans la serrer, sans la soulever. Elle ajusta elle-même la pression, son poids, son équilibre. Ils restèrent ainsi quelques secondes, le temps que la douleur se replie légèrement. Quand elle fut prête, elle se redressa. Il retira aussitôt son bras. Le contact cessa sans rupture, comme s'il n'avait jamais été interdit, seulement différé. Ils reprirent la marche, plus lentement encore. À chaque pas, elle se rapprochait de ce qu'elle avait fui. Pas physiquement, intérieurement. Elle parlait peu, mais son regard était plus présent, moins fuyant. Ils arrivèrent enfin à un endroit que le cow-boy connaissait. Un plateau élevé, entouré de rochers naturels, difficile d'accès. De là, on pouvait voir loin, trop loin pour être surpris. C'était un lieu de fin autant que de refuge. Elle s'arrêta, contempla l'horizon.
C'est ici, dit-elle. Il hocha la tête. Personne ne vient ici par hasard. Elle s'assit lentement, puis posa les mains à plat sur la terre. Un geste ancien, presque cérémoniel. Elle resta ainsi longtemps, les yeux fermés, comme si elle rendait quelque chose à cet endroit avant d'y rester. Le cow-boy s'assit en face d'elle, plus près qu'il ne l'avait jamais fait sans y être invité. Elle ne recula pas. Elle ouvrit les yeux et le regarda. « Tu sais ce qui aurait été le plus facile ?» demanda-t-elle. Il secoua la tête. Me prendre, me porter, décider à ma place. Beaucoup l'auraient fait en pensant bien faire. Il acquiesça lentement. Oui, elle inspira profondément. Tu ne l'as jamais fait. Pas même quand j'étais faible. Il répondit simplement, parce que ta force ne m'appartenait pas. Ses mots restèrent suspendus entre eux, lourds de sens. Elle détourna le regard, visiblement émue, mais sans se fermer. Lorsqu'elle reprit la parole, sa voix était plus stable. Quand j'ai dit ne me touche pas, ce n'était pas seulement pour mon corps, c'était pour ce que j'étais devenu. Il l'écoutait sans l'interrompre. J'avais peur que, si quelqu'un me touchait, je disparaîtrais, que je devienne ce qu'il voulait. Elle le regarda à nouveau. Avec toi, je suis resté. Même blessé, même traqué. Le cow-boy sentit sa gorge se serrer. Il ne chercha pas à répondre avec des mots plus grands que la vérité. C'était le but. Le vent se leva légèrement, faisant onduler l'herbe sèche autour d'eux. Elle se pencha alors, lentement, et posa sa main sur la sienne. Cette fois, il n'y avait aucune hésitation, aucun calcul. Elle ne l'écarta pas. Il ne bougea pas. Ils restèrent ainsi, longtemps, les mains posées l'une sur l'autre, sans pression, sans possession. Le monde autour d'eux semblait suspendu, comme s'il reconnaissait enfin la justesse de ce moment. « Reste », dit-elle doucement. Il répondit sans réfléchir. « Je reste ». Ce mot n'était plus une promesse fragile. C'était une évidence. Le soleil descendait lentement quand des silhouettes apparurent au loin. Très loin, trop loin pour représenter une menace immédiate, mais assez proche pour rappeler que le monde n'avait pas changé. Le cow-boy les vit. Elle aussi. Elle ne se crise pas passe. Ils viendront peu, être, dit-elle. Il hocha la tête. Oui. Et s'ils viennent? Il attendit la suite. Je marcherai encore. Et si je tombe, je te le dirai. Il sourit légèrement. D'accord. La nuit tomba sur le plateau, plus paisible que toutes les précédentes. Le cow-boy alluma un feu visible cette fois. Il n'avait plus besoin de se cacher comme avant. Pas complètement. Pas encore. Mais ils avaient gagné quelque chose de plus fort que la dissimulation. L'Apache Woman s'allongea près du feu, la tête tournée vers le ciel. Elle regarda les premières étoiles apparaître, une à une. Le cow-boy s'assit à côté d'elle, suffisamment près pour être là, suffisamment loin pour rester fidèle à ce qu'ils avaient construit. Avant de fermer les yeux, elle parla encore, la voix douce mais ferme. « Tu es resté près de moi quand je ne voulais être touché par personne. » Il répondit calmement. C'était le seul moyen de rester vraiment. Elle sourit, puis s'endormit, profondément, sans sursaut. Le cow-boy veilla encore un moment, puis se laissa aller au repos à son tour. Il savait que leur histoire ne se terminait pas ici. Le danger existait toujours. Le monde ne leur ferait aucun cadeau. Mais quelque chose avait changé de façon irréversible. Il n'était plus seulement l'homme qui avait protégé une femme blessée. Elle n'était plus seulement celle qui avait fui. Ils étaient deux êtres debout, côte à côte, par choix. Et cette fois, rester près d'elle n'était plus une retenue. C'était une présence partagée.